Bonjour, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit format, vraiment un format court. J'avais envie de tirer des breloques, alors que ce soit pour votre relation avec votre animal, pour vous-même ou pour votre animal. Vous savez que tout est lié, donc évidemment si vous avez vécu une mauvaise journée, ça va s'impacter sur la relation avec votre animal, même si vous ne le contrôlez pas. Et vice versa, si votre animal a eu des peurs durant la journée, qu'il est resté seul, qu'il a eu peur, évidemment, ça va impacter votre relation. Il va venir vous chercher du réconfort, il va vous faire des câlins, ou au contraire, il va se terrer dans son coin et vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe. C'est un exemple, évidemment, mais je veux dire, voilà, tout est lié, donc je ne vais pas forcément interpréter concernant votre animal, ça peut être aussi par rapport à vous. Je vais laisser un petit peu venir ce qui me vient, je vais dire, c'est le cas de le dire. Voilà, j'ai pas la science infuse, ça va vraiment être intuitif, du ressenti. Alors j'ai mon petit sachet avec mes breloques. Alors je sais bien on voit à travers, mais je ne triche pas, je vous rassure. Je ne vois pas l'intérêt de toute façon et je vais vite aller tirer des petites choses. Voilà, donc ici, hop, j'en reprends d'autres. Voilà. Voilà. Ah, mais j'ai pas de lettres, tiens. J'ai acheté des lettres exprès pour avoir des petites lettres, des initiales, des petits mots, mais j'en ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah déjà, on a 2 fois la clé, comme vous voyez, on a 2 clés. Donc ça indique pour moi que vous allez trouver la clé à la solution vous allez trouver la clé à la solution, non. Vous allez trouver une solution à la problématique qui vous concerne. Vous allez trouver des réponses en fait, vous avez les clés pour trouver finalement la solution à ce qui pose problème pour l'instant. Pour moi il y a une problématique en tout cas, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une problématique en tout cas qui se pose à vous en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo et on me dit que vous avez les clés en main. On l'a 2 fois, en plus on a une énorme clé, ça c'est vraiment la big breloque, une énorme clé pour dire d'avancer. Voilà, il suffit de la prendre et de réfléchir un petit peu finalement à ce que vous pouvez faire, les tenants, les aboutissants. Et vous avez au fond de vous finalement toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer votre relation ou trouver des pistes pour avancer, faire évoluer la situation avec votre animal ou pas. En tout cas, voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires au fond de vous pour pouvoir améliorer la situation. Alors, j'ai un petit cœur aussi, symbole de l'amour. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Fait avec amour. Voilà, donc on a, pour moi là vraiment, donc déjà on a 2 fois, on a le mot amour, on a le cœur. C'est aussi très très significatif. Pour moi, la relation que vous avez bâtie, ce que vous avez pu mettre en place, a vraiment été fait avec le cœur. Et on vous dit vraiment d'encore écouter votre cœur pour pouvoir trouver les solutions qui s'annoncent. Vous avez vraiment au fond de vous tout ce qui est nécessaire et d'écouter finalement votre cœur, votre intuition aussi, du coup, pour pouvoir avancer, ne peut-être pas être trop dans la réflexion intense, mais vraiment de vous laisser guider par ce que vous ressentez. Vous avez peut-être déjà, vous pensez à quelque chose, vous dites « Ah tiens, ce serait peut-être bien ça, oui mais non, ça ne va pas aller, oui mais si je mets ça en place, ça va pas être convenable, ça va rien donner. » Et bien là non, on vous dit d'écouter votre cœur et de toujours faire les choses avec cœur. Si vous écoutez votre cœur, vous ne pouvez pas faire de mauvaises choses. Vous ne pouvez pas mettre en place, que ce soit l'apprentissage de votre animal, que ce soit, voilà, si maintenant vous voulez faire venir quelqu'un chez vous, accueillir un nouveau membre, je veux dire, au sein du foyer, oui, faire venir quelqu'un chez vous, c'est très français, Virginie. Voilà, bon, si vous faites les choses avec cœur, que vous prenez votre temps, que vous écoutez votre cœur, tout se passera bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une sorte de cercle. Je regardais un petit peu les dessins parce que je vois très très mal. J'ai des lentilles, mais... Bah, écoutez, je vois pas très bien ce que c'est. Mais en tout cas,
On a un symbole ici, peut-être d'éternité. C'est pas l'infini, mais la boucle est bouclée. Pour moi, il y a peut-être aussi une situation qui se répète. Ça peut être ça aussi, que vous n'arrivez pas finalement à sortir de cette boucle. Ça revient, ça se répète sans cesse. Si une situation se répète sans cesse, c'est que vous avez quelque chose à apprendre que vous n'avez pas assimilé, et que quand vous l'aurez assimilé, vous trouverez la possibilité de sortir du cercle, hein, d'ouvrir ce cercle et de continuer votre développement. Si une situation se répète, l'univers, il vous envoie toujours la même situation. C'est parce que vous n'avez pas appris ce qu'il y avait à apprendre. On est là pour apprendre. Pour moi, c'est un peu ça. Ça peut être la répétition. Ça peut être le fait que y a une situation qui traîne de trop. Si hein, il n'y a pas vraiment vous vous sentez un peu bloqué. Ça rejoint un peu les clés. Hein. La situation, elle est bloquée et vous allez pouvoir utiliser ces clés pour en sortir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la libellule. Alors la libellule, pour moi, c'est un signe, c'est un symbole de l'eau. Tout ce qui est en rapport avec de l'eau, avec les émotions. Ça peut être aussi, comment dire, de la légèreté aussi. Hein. Ça rejoint, pour moi, ça rejoint un peu le papillon à ce niveau-là, les ailes, la légèreté, prendre de la hauteur, se sentir libre. Peut-être que votre animal a besoin de liberté, un peu plus de liberté. On a aussi la fée, j'allais à l'envers. On a aussi ici la fée sur la lune, qui a des ailes aussi. Hein, donc on a un petit peu, pour moi, cette idée de liberté, de s'envoler, peut-être d'avoir envie de s'échapper aussi, s'échapper dans le sens où vous prendriez peut-être bien des congés hein, pour un petit peu vous échapper du quotidien, que ce soit vous et votre animal. Bien sûr, c'est peut-être lui qui a envie aussi d'avoir un peu plus de liberté, peut-être qu'il reste souvent enfermé et enfermé dans le sens où là, vous partez travailler, vous le laissez à l'intérieur, il a besoin de liberté, ou peut-être de liberté dans ses actions aussi. Peut-être que vous êtes, je sais pas, c'est pas négatif hein, ce que je dis, mais voilà, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Du coup, l'animal ne se sent pas vraiment libre. Il a peut-être un peu besoin de ça aussi. Donc voilà, on a vraiment ça. Et alors, j'ai deux symboles de la mer. J'ai l'étoile de mer. L'étoile, donc aussi qui symbolise, je prends l'étoile au sens vraiment strict du terme, qui symbolise l'espérance, l'espoir. Toujours de garder espoir dans les situations que vous rencontrez, dans votre relation avec votre animal, même si ça ne se passe pas super bien en ce moment, gardez espoir et essayez voilà, de trouver ces solutions. Il y en a des solutions, c'est juste que vous ne les voyez peut-être pas, ou vous ne les prenez pas en considération parce que vous estimez qu'elles ne sont pas forcément valables. Mais faites toujours les choses avec le cœur, dans la bienveillance, hein, et tout se passera bien. Et j'ai le coquillage aussi, donc le symbole aussi de la mer. Alors peut-être pourquoi pas une escapade au bord de mer avec votre animal pourrait vous faire un bien fou. On a quand même ici pour l'instant du beau temps. Il fait frais évidemment, mais enfin je sais pas où vous habitez, hein, mais nous en Belgique, voilà, il fait quand même relativement pluvieux. Ici on a du soleil, il fait beau. Moi j'étais promener Léa juste avant ici de faire le petit tirage et pourquoi pas éventuellement vous échapper une journée ou un week-end à la mer, même s'il ne fait pas super beau, ça peut vous faire du bien de vous échapper du quotidien et de prendre du temps ensemble. Pour moi il y a vraiment ça, mais en tout cas le bord de mer est très présent. Ça peut vous faire du bien à vous et à votre animal, tant au niveau de l'air marin que du sable. Voilà, si vous vous lavez sur le sable, il va pouvoir courir, gratter, surtout qu'on n'est plus en pleine saison, donc voilà, il y a des plages qui acceptent les animaux. Je sais qu'en France, en saison, c'est très difficile d'aller sur la plage avec son chien par exemple. En Belgique, on a certaines plages qui sont uniquement destinées, enfin, pas que pour les animaux, mais qui sont accessibles aux animaux et d'autres pas du tout. Et donc, voilà, ce serait peut-être bien de faire ça. Moi, ça me fait un peu penser à ça, vraiment, le fait de la légèreté, s'envoler, s'échapper, le monde marin, donc le sable, la mer, ça peut vous faire le plus grand bien. Même une journée, ou du moins une escapade peut-être au bord de l'eau. Si vous avez éventuellement des marais, des étangs, des lacs
à proximité. Alors sûrement que vous devez déjà faire beaucoup, si vous avez un lac à proximité, j'imagine que vous allez souvent vous balader au bord, mais en tout cas ici c'est nécessaire pour moi et ça peut peut-être vous permettre de réfléchir et de trouver des solutions à ce qui vous pose problème, que ce soit dans la relation avec votre animal ou dans votre vie en général. Voilà. Alors j'espère que ce mini tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a plu, si vous avez des suggestions, des questions, des thématiques que vous souhaitez que j'aborde. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Ah, vous pouvez aussi me contacter pour des guidances privées si vous le souhaitez. Mon mail est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.